Bonsoir, chers auditeurs du soir. Ce soir, laissez-moi vous raconter une histoire qui commence de manière bien étrange. Une femme et un homme, inconnus l'un de l'autre, se réveillent, menottés dans un lieu qu'ils ne reconnaissent pas. Sans souvenir de ce qui les a amenés là, ils n'ont qu'une seule option: avancer ensemble, au milieu des mystères qui s'amoncellent sur leur chemin. Je vous souhaite une bonne écoute. Ernest. Chapitre 1. Le banc du parc de la Tête d'Or. Un souffle glacé fouettait son visage. Le murmure des arbres environnants semblait étrangement serein, presque incongru. Une lumière douce traversait la canopée dense, projetant des reflets dorés sur un tapis d'herbe humide. Mais ce fut le poids étrange à son poignet qui réveilla vraiment Alice Verne. Elle ouvrit les yeux avec difficulté, chaque battement de paupières révélant un monde flou. Elle sentit la rigidité d'un banc en bois sous son dos. Ses vêtements étaient collés à sa peau par l'humidité du matin. Lorsqu'elle tenta de se redresser, une douleur vive traversa son épaule droite, mais ce n'était rien comparé à la réalisation qui la frappa aussitôt. Sa main était menottée, et pas à n'importe quoi. Elle suivit le métal froid et luisant des yeux jusqu'à une autre main, large et masculine, reliée à un homme affalé à ses côtés. Son cœur s'emballa. Elle réprima un cri et recula instinctivement, tombant à terre avec un bruit sourd, la main menottée tirant l'homme dans son mouvement. Et, doucement, marmonna une voix grave. L'inconnu bougea lentement, clignant des yeux comme s'il émergeait d'un long rêve, ses cheveux ébouriffés, son visage fatigué et une barbe naissante lui donnaient un air désinvolte. Ses yeux, cependant, étaient vifs et perçants, scrutant Alice avec méfiance. « Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qu'on fait là ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Alice récupéra son souffle, ses instincts de capitaine de police prenant le dessus. Elle inspecta rapidement les environs. Des arbres imposants bordaient le sentier. Un petit ruisseau à quelques mètres émettait un clapotis régulier, et le silence matinal était seulement interrompu par le chant des oiseaux. « Vous êtes qui, vous ?» répliqua-t-elle d'une voix tendue, gardant son regard fixé sur l'homme. « Écoutez, je suis policière, Alice Verne. » Il sembla hésiter, comme s'il évaluait la véracité de ses paroles. Puis, d'un geste presque nonchalant, il haussa les épaules. « Julien Meyer, musicien, et je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. » Alice examina les menottes, des modèles standards, similaires à ceux qu'elle utilisait en service. Mais où étaient les clés? Elle fouilla frénétiquement ses poches, ne trouvant qu'un mouchoir et une miette de biscuit. Aucune arme, aucun badge, aucun téléphone. Elle s'interrompit, remarquant une tache rouge sur sa chemise. Du sang. Mais elle ne ressentait aucune douleur. Sa gorge se serra. « C'est votre sang ?» lâcha-t-elle brusquement en fixant Julien. Il secoua la tête et examina ses propres vêtements. Il secoua la tête et examina ses propres vêtements. Rien d'anormal, hormis une éraflure sur son avant-bras. Pas le mien. Vous êtes blessé? Non, murmura Alice en touchant instinctivement son torse. Elle releva ensuite ses manches et vérifia son cou. Rien. Le mystère s'épaississait. Elle sentit une migraine pointée, un bourdonnement lancinant envahissant ses tempes. Une fraction de seconde, une image fugace traversa son esprit. Un visage flou, un éclat de lumière vive,
et le bruit sourd d'une détonation. « Vous vous souvenez de quelque chose ?» demanda Julien, remarquant son trouble. « Rien de clair. Et vous ?» Il soupira et secoua la tête. « Seulement que j'étais à Paris hier soir. Une soirée comme une autre. Enfin, je crois. »« Paris ?» répéta Alice, abasourdie. « Nous sommes à Lyon, le parc de la Tête d'Or. » Julien se redressa, l'air médusé. « Lyon ? C'est impossible. Comment aurait-on pu ? » « Justement, » interrompit Alice. « Comment ?» Leur discussion fut interrompue par un bruit de pas venant du chemin. Un jogger s'approchait, ses baskets frappant régulièrement le sol. Alice tira instinctivement sur Julien pour qu'il se cache derrière un arbre massif, leurs menottes cliquetant discrètement. « On doit partir d'ici. »« Maintenant » murmura Alice avec détermination. Sans attendre son avis, elle tira Julien vers l'ombre des sous-bois, déterminée à découvrir comment leur réveil chaotique les avait plongés dans cet étrange cauchemar. Chapitre 2. Larmes sur les quais. Le soleil matinal brillait doucement sur les quais du Rhône, faisant scintiller l'eau paisible de reflets dorés. Alice et Julien marchaient prudemment, leurs pas résonnant sur les pavés irréguliers. Les menottes qui les liaient ajoutaient une tension palpable à chaque mouvement. Alice, en tête, scrutait les environs d'un regard aiguisé. « On ne peut pas continuer comme ça », marmonna Julien. « Ces menottes vont finir par attirer l'attention. »« Pas avant qu'on comprenne ce qui se passe, » répliqua Alice sèchement. Elle marqua une pause, son regard attiré par quelque chose à quelques mètres sur leur droite. « Écartez-vous un peu. » Ils se dirigèrent vers une zone ombragée, où des feuillages recouvraient partiellement les pavés. Alice s'arrêta net. Là, presque cachée sous un monticule de feuilles mortes, gisait une arme à feu. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en se penchant. Julien, resté un peu en retrait, s'approcha à contre-cœur, les sourcils froncés. « C'est une blague ? Qu'est-ce qu'une arme fait ici ?» Alice inspecta l'objet sans le toucher. Elle reconnaissait immédiatement le modèle. Un Glock 17, standard mais efficace. Ses années dans la police lui avaient appris à repérer les détails cruciaux. Elle pointa un doigt vers l'arme. « Ne touchez à rien. Il pourrait y avoir des empreintes. »« Et ensuite, on appelle la police ?» ironisa Julien. « Oh, attendez, on est menotté, couvert de sang, à moitié amnésique. Ils vont adorer cette histoire. » Alice le fusilla du regard, mais elle savait qu'il avait raison. Leur situation était tout sauf normale. Elle inspecta autour de l'arme, repérant des traces légères dans la poussière, une empreinte de chaussure partiellement effacée et des marques évoquant un mouvement rapide. Elle murmura, presque pour elle-même, en scrutant les empreintes à peine visibles dans la poussière. L'empreinte était incomplète, mais suffisante pour indiquer une fuite rapide. Le sol portait encore les traces d'un mouvement brusque, comme si quelqu'un avait trébuché avant de s'éclipser dans la précipitation. Chaque détail confirmait une présence récente, ajoutant à l'énigme qui se dressait devant eux. Julien, mal à l'aise, jetait des regards nerveux autour d'eux. Les quais, habituellement si animés, étaient presque déserts ce matin. Seul le bruit lointain d'un bateau sur le fleuve perturbait le silence. « Et maintenant, on fait quoi ?» Alice inspira lentement, les yeux toujours rivés sur l'arme. « On doit trouver un moyen d'enlever ces menottes et comprendre pourquoi on est ici. Cette arme,
Ce n'est pas un hasard. À ce moment-là, un faible éclat attira son attention. Juste à côté de l'arme, une cartouche vide était partiellement cachée sous une pierre. Alice se pencha davantage, notant la présence de gravures sur le culot. « Une seule balle tirée », murmura-t-elle. « Et le sang, il n'y a pas de corps. » Julien passa une main dans ses cheveux en bataille. « Peut-être qu'on ne veut pas trouver ce corps, Alice. » Elle se redressa, déterminée. « Peu importe ce que vous pensez, quelque chose s'est passé ici. Et si on est impliqué, je veux savoir pourquoi. » Julien ouvrit la bouche pour répliquer, mais un bruit soudain les figea. Des voix, lointaines mais qui se rapprochaient. Alice réagit immédiatement. « Cachez-vous !» Ils se glissèrent derrière un muret en pierre, les battements de leur cœur s'accélérant alors que les voix devenaient plus distinctes. 2 silhouettes apparurent au loin, marchant lentement. L'un des hommes tenait un téléphone, parlant avec animation, tandis que l'autre balayait les environs d'un regard vigilant. « On dirait qu'il cherche quelque chose », chuchota Julien. Alice hocha la tête, ses pensées tournant à toute vitesse. Étaient-ils liés à l'arme, ou étaient-ils simplement des passants curieux? Elle ne comptait pas rester pour le découvrir. « Venez, on doit bouger. » Dans un mouvement coordonné, ils s'éloignèrent silencieusement, longeant les quais jusqu'à disparaître dans une petite ruelle. L'arme et le mystère qu'elle représentait restaient derrière eux, mais pour Alice, ce n'était que le début de leur quête pour comprendre l'incompréhensible. Chapitre 3. Un numéro mystérieux. L'air était lourd, alors qu'Alice et Julien marchaient à pas rapides le long des rues du quartier Confluence. La lumière du jour avait révélé un détail troublant que ni Alice ni Julien n'avaient remarqué jusqu'à présent. Sur la paume d'Alice, un numéro était griffonné à la hâte, comme une note laissée dans la précipitation. Elle l'avait aperçu en frottant sa main machinalement, les chiffres apparaissant sous une fine couche de saleté accumulée durant leur fuite, essayant de se souvenir de l'instant où ce numéro avait pu y être inscrit. Elle plissa les yeux, étudiant les chiffres avec attention. Le numéro ne lui disait rien, mais un sentiment d'urgence vibrait dans sa poitrine. La localisation, au moins, était claire. C'était un indicatif lyonnais, un détail qui ramenait leurs pensées à leur point de départ. Lyon ou ses environs, pensa-t-elle à voix haute, plus pour elle-même que pour Julien. Ce n'était pas un hasard. Tout ce qui leur arrivait semblait tissé dans une toile qu'elle peinait encore à déchiffrer. Julien jetait des regards nerveux autour d'eux, son visage marqué par la fatigue. Il était clair qu'il n'était pas habitué à ce genre de situation. « Alice, vous êtes sûre que ce numéro est lié à ce qui nous arrive ?»« Julien, » répondit-elle en le fusillant du regard. « Dans cette situation, rien n'est séparé. Ce numéro, ces menottes, l'arme, tout est connecté. » Ils s'arrêtèrent devant une cabine téléphonique défraîchie, un vestige de l'époque pré-smartphone. Alice fouilla ses poches dans l'espoir de trouver quelques pièces, mais Julien eut plus de chance en dénichant une pièce de 2 € au fond de sa poche de jean. « Vous savez encore comment utiliser ça ?» ironisa-t-il, essayant d'alléger l'atmosphère. Alice ne répondit pas. Elle inséra la pièce et tapa le numéro, la tension dans ses épaules trahissant son anxiété. La sonnerie retentit 3 fois avant qu'une voix féminine ne réponde. « Cabinet Dubois, bonjour.
Alice marqua un temps, son esprit cherchant à connecter cette réponse à tout ce qu'elle savait. Julien pencha la tête, intrigué, mais resta silencieux. « Excusez-moi, dit-elle, feignant une voix calme. J'appelle pour un rendez-vous. Pourriez-vous me rappeler l'adresse exacte ?» Il y eut une brève pause avant que la femme ne réponde. « Bien sûr. Nous sommes situés au 18, rue des Trois-Rois, à la Croix-Rousse. » Alice nota mentalement l'adresse avant de remercier rapidement la réceptionniste et de raccrocher. Elle se tourna vers Julien, le visage tendu. « Rue des Trois-Rois. On doit y aller. Et si c'est un piège, vous avez pensé à ça ?» Alice haussa les épaules. Un sourire amer étira ses lèvres. « Tout ça pourrait être un piège, Julien. Mais attendre sans rien faire, c'est pire. » Le quartier de la Croix-Rousse était un enchevêtrement de ruelles étroites et sinueuses, typiques des traboules lyonnaises. Lorsqu'ils atteignirent la rue des Trois-Rois, une atmosphère pesante semblait s'installer. Le vent siffla doucement, soulevant des journaux abandonnés sur les pavés. Alice s'arrêta devant une porte en bois sombre, le numéro 18 gravé sur une plaque en cuivre. Elle posa une main sur la poignée, hésitant. « C'est ici », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Julien. Ils entrèrent dans un couloir mal éclairé. L'odeur de renfermé et de vieux papier était étouffante. Au bout du couloir, une pièce vide les attendait, meublée uniquement d'une table en bois et d'une chaise. Une enveloppe reposait au centre de la table. Alice s'en approcha lentement, ses sens en alerte. Elle ouvrit l'enveloppe pour y trouver une simple feuille sur laquelle était écrit « Vous êtes prévenu ». Un bruit soudain brisa le silence. Julien pivota vers la porte, mais Alice avait déjà tiré sur son bras pour l'entraîner hors de la pièce. Ils coururent, leurs pas résonnant bruyamment dans les traboules. Derrière eux, des voix graves et des bruits de pas se rapprochaient. « Vite, à gauche !» cria Alice. Ils tournèrent dans une ruelle plus étroite, escaladant une volée de marches. Leur poursuivant était proche, mais Alice connaissait le labyrinthe des traboules, un atout précieux. Ils passèrent par une porte d'accès dérobée et émergèrent dans une cour intérieure. Essoufflés, ils s'arrêtaient un instant, leurs yeux cherchant une issue. Julien pointa une passerelle en fer rouillé au-dessus d'eux. Par là. Alice hocha la tête et ils grimpèrent, atteignant un passage qui surplombait les rues. De là, ils purent voir leurs poursuivants fouiller la cour en contrebas, visiblement décontenancés. « On les a semés », murmura Julien, à bout de souffle. Alice resta silencieuse, fixant les silhouettes en contrebas. Elle avait le pressentiment que ce n'était que le début de leur fuite et des révélations qui allaient suivre. Chapitre 5. Un nom oublié. La basilique de Fourvière dominait Lyon, majestueuse et silencieuse sous le ciel gris de l'après-midi. Alice et Julien montaient les marches qui menaient à l'édifice, leurs pas lourds et réguliers résonnant contre la pierre. Une légère brume s'élevait des collines, enveloppant l'atmosphère d'un voile mystérieux. Alice jetait des regards rapides autour d'elle. Le silence pesant des lieux semblait accentuer le tumulte de ses pensées. Julien, à ses côtés, restait prudent, les mains dans ses poches, comme pour se protéger de l'air froid. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il, la voix basse. Alice s'arrêta une seconde au pied des dernières marches et tourna la tête vers lui. « Je ne sais pas, Julien. Quelque chose me pousse.
Je ressens une connexion à cet endroit. » Elle détourna le regard et gravit les marches restantes. Devant la porte massive de la basilique, elle inspira lentement avant de pousser les battants lourds. L'intérieur était grandiose, les mosaïques brillantes, les plafonds ornés et les vitraux, filtrant une lumière tamisée, plongeaient l'endroit dans une beauté presque surnaturelle. « Magnifique !» murmura Julien, levant les yeux vers la coupole. Mais Alice ne répondait pas. Ses pas l'entraînaient irrésistiblement vers l'autel. Chaque respiration semblait la rapprocher de quelque chose d'évanescent, un souvenir flottant dans les confins de son esprit. Elle posa une main tremblante sur le bord du banc, le plus proche, s'asseyant lentement. Julien s'installa à ses côtés, respectant son silence. « Ce lieu, commença-t-elle doucement, je crois que j'étais déjà venu ici, avant tout. » Julien ne dit rien, mais elle sentait son regard attentif. Une pression sourde pesait sur sa poitrine, comme si le poids de l'oubli lui était soudain intolérable. Elle ferma les yeux, cherchant à canaliser les images qui tambourinaient aux portes de sa conscience. Un éclat de rire, clair et lumineux, un manège tournant lentement dans une lumière d'après-midi. Des petites mains serrant les siennes avec confiance. « Maman, regarde-moi !» Alice ouvrit brusquement les yeux, le souffle court. Ses doigts s'étaient crispés sur le banc, ses jointures blanchies par la tension. Julien posa une main légère sur son épaule. « Alice, ça va? Vous avez vu quelque chose ?» Elle hocha lentement la tête, une larme solitaire glissant sur sa joue. Son regard était fixé sur un point invisible au-delà de l'autel. « Lola !» murmura-t-elle d'une voix brisée. Julien fronça les sourcils. « Lola ?» Alice tourna la tête vers lui, son regard empreint de douleur et d'émotion. « Ma fille, son nom est Lola. Elle me manque tellement. » Sa voix se brisa sur les derniers mots et elle enfouit son visage dans ses mains. Julien resta silencieux, respectant ce moment de vulnérabilité. Il savait que, dans ce flot de souvenirs et de larmes, quelque chose de profond venait de se briser et peut-être de se réparer. Au bout d'un moment, Alice redressa la tête, le regard plus clair mais toujours hanté. « Ce n'est pas qu'un souvenir, Julien. C'est un rappel. Quelque chose dans tout ça est lié à ce qui nous arrive. » Julien hocha la tête, posant une main rassurante sur son épaule. « Alors on va trouver, ensemble. » Ils restèrent assis un instant, le silence de la basilique les enveloppant comme un cocon. Mais au fond d'Alice, une tempête avait été réveillée, et elle savait que le chemin vers la vérité serait encore long et douloureux. Chapitre 6. Un refuge à Annecy. Le trajet jusqu'à Annecy fut silencieux, ponctué seulement par le bruit des pneus sur l'asphalte. Alice fixait le paysage qui défilait à l'extérieur, les montagnes se découpant nettement contre le ciel clair. Le lac scintillait au loin, une oasis de calme contrastant avec le chaos qui hantait ses pensées. Julien, au volant, jetait de temps à autre des regards vers elle, mais il semblait tout aussi perdu dans ses réflexions. « On est presque arrivé », murmura-t-il finalement, comme pour rompre le silence. Alice hocha la tête sans répondre. La voiture gravit une colline avant de s'arrêter devant une maison ancienne, cachée sous une canopée d'arbres. Les volets peints en bleu délavé contrastaient avec la pierre blanche des murs, donnant à l'endroit un charme discret mais accueillant.
Claire les attendait sur le pas de la porte. Elle était grande et fine, ses cheveux noirs, attachés en un chignon désordonné, tachés ici et là de peinture. Ses yeux verts pénétraient avec une intensité presque troublante. Elle s'avança et serra Alice dans ses bras avec une chaleur non feinte. « Alice, ça fait si longtemps !»« Merci de nous accueillir, » murmura Alice. « Je sais que c'est beaucoup demandé. »« Ne dis pas de bêtises, » coupa Claire. « Entre, vous avez besoin de repos. » Julien resta en retrait, observant la scène sans un mot. Il semblait mal à l'aise, comme si cette maison éveillait en lui des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Claire remarqua sa réticence et lui tendit une main amicale. « Julien, c'est ça, je suis Claire, amie d'Alice depuis des années. » Il accepta la poignée de main avec un sourire forcé. « Merci de nous recevoir, » dit-il simplement. La maison de Claire était un véritable sanctuaire d'art. Des toiles de toute taille étaient éparpillées un peu partout, appuyées contre les murs ou accrochées à des clous. Les couleurs vives et les formes abstraites évoquaient des émotions puissantes, presque violentes. Alice effleura une toile du bout des doigts, fascinée par la texture épaisse de la peinture. « Toujours dans l'abstrait ?» demanda-t-elle, un sourire en coin. Claire haussa les épaules. « L'abstrait me permet de dire ce que les mots ne peuvent pas. Mais toi, Alice, on dirait que tu traînes un poids qui dépasse l'indescriptible. Tu veux en parler ?» Alice évita son regard, préférant observer les jeux de lumière sur une autre toile. « Pas encore, » murmura-t-elle. « Peut-être plus tard. » Claire hocha la tête, respectant son silence. La soirée arriva rapidement. Ils s'étaient installés autour de la grande table en bois de la cuisine. L'odeur d'une soupe fumante emplissait la pièce, mélange rassurant de thym et de légumes réconfortants. Julien, qui jusque-là avait été réservé, se mit à parler, presque sans qu'on ne le sollicite. « Vous savez, » dit-il en tournant son verre entre ses mains, « je ne suis pas celui que vous pensez. » Alice releva les yeux, intriguée. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Julien poussa un soupir et se passa une main dans les cheveux. « Avant tout ça, j'étais différent. Pas un type bien, si je dois être honnête. » Claire fronça les sourcils, mais resta silencieuse. Alice, elle, n'était pas sûre de vouloir entendre la suite. « J'ai pris de mauvaises décisions, fait du mal à des gens. Mais je ne sais pas pourquoi je suis là, maintenant, avec vous. Peut-être que c'est une sorte de rédemption, ou peut-être que c'est juste une punition. » Sa voix était lourde, empreinte d'une sincérité qui glaçait l'atmosphère. Alice croisa les bras, se pencha légèrement en avant. « Et vous pensez que cette histoire, cette folie, est liée à votre passé ?» Julien haussa les épaules, un sourire amer sur les lèvres. « Peut-être, ou peut-être pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas fuir ce que j'étais. » Le silence retomba lourdement sur la pièce. Claire, visiblement mal à l'aise, tenta de détendre l'atmosphère. « La soupe va refroidir. Mangez pendant que c'est chaud. » Mais pour Alice, quelque chose avait changé. Les mots de Julien résonnaient dans son esprit et un doute sourd commençait à germer. Qui était réellement cet homme? Et jusqu'où son passé allait-il les entraîner? Chapitre 7. Ombre et apparence. Chez Claire, alors qu'Alice explorait les nombreuses boîtes et objets entassés dans l'atelier,
Son attention fut attirée par une photo encadrée, reposant sur une étagère en bois. Elle montrait une petite maison en bois, nichée au milieu de la neige, les montagnes en toile de fond. En bas, dans un coin, était écrit « Chamonix, hiver 2014 ». Claire, remarquant son immobilité, s'approcha doucement. « Ce chalet », murmura Alice, les yeux rivés sur l'image. « C'est celui de ma famille », Claire hocha la tête. « Je m'en doutais. Je l'ai trouvé parmi tes affaires, il y a quelques années. Tu avais laissé beaucoup de choses ici, après les événements. » Alice ne répondit pas. Un tourbillon de souvenirs émergeait, flou et douloureux. Ce chalet, à Chamonix, avait été un sanctuaire familial. Elle passa ses doigts sur le cadre, une boule dans la gorge. Il y avait peut-être encore des réponses à y trouver. La route vers Chamonix était bordée de pins majestueux et une fine couche de neige recouvrait les bas-côtés. Julien conduisait en silence, laissant Alice à ses pensées. Elle tenait la photo sur ses genoux, la regardant à plusieurs reprises, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. « Pourquoi ce chalet est-il si important ?» demanda doucement Julien. Alice inspira lentement. C'était un refuge. Mon père aimait s'y isoler pour écrire, et ma mère, elle disait que c'était l'endroit où notre famille se retrouvait vraiment. Elle fit une pause, ses yeux fixés sur la route. Mais je ne suis pas revenu depuis Lola. Julien hocha la tête sans insister davantage. Ils arrivèrent devant le chalet en fin d'après-midi. La lumière dorée du soleil couchant illuminait la façade en bois sombre. Le bâtiment était désert, mais semblait avoir été entretenu. Alice poussa doucement la porte, un frisson lui parcourant l'échine. L'intérieur sentait le bois vieilli et la cendre froide. Elle passa une main sur une table en pin, y trouvant une fine couche de poussière. Julien, quant à lui, restait en retrait, observant chaque détail avec une curiosité mélangée d'inquiétude. « Tout est figé dans le temps », murmura Alice. Sur une étagère, elle trouva une vieille photo de famille, noir et blanc. Elle se vit enfant, assise sur les genoux de son père, un homme au regard bienveillant. Derrière la photo, une phrase était griffonnée, « Toujours revenir où tout a commencé ». Julien demanda, en fronçant légèrement les sourcils, « Pourquoi sommes-nous venus ici, exactement? Vous pensez que cela a un lien avec ce qui nous arrive ?» Alice fixa le sol un instant, comme pour ordonner ses pensées, puis releva la tête. « J'ai l'impression que tout ceci n'est pas un hasard. Ces petits indices, c'est comme s'ils avaient été placés sur notre chemin intentionnellement. Quelqu'un ou quelque chose voulait que je revienne ici. » Alice se demandait pourquoi elle s'était retrouvée attachée à Julien dans des circonstances aussi étranges. Pourquoi certains fragments de souvenirs étaient flous, déconnectés, presque absurdes. Une question l'obsédait. Avait-il été drogué pour oublier ou pour manipuler leur perception? La soirée s'écoula dans une ambiance étrange. Autour de la table du chalet, ils partagèrent un repas simple. Julien semblait pensif et son regard évitait parfois celui d'Alice. « Vous paraissez distant », remarqua-t-elle. Julien esquissa un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Il y a des choses que je préférerais oublier, Alice. Des erreurs que j'ai faites. » « Comme quoi ?» Il posa ses couverts
et croisa les bras. « J'ai blessé des gens à cause de mes choix. J'étais différent. Et pourtant, me voilà avec vous, à chercher des réponses. » Alice sentit une sincérité dans ces mots, mais aussi un mystère qu'il n'était pas prêt à révéler pleinement. Plus tard, dans les combles du chalet, Alice trouva une vieille malle. Dedans, des journaux intimes, des croquis et un dessin rudimentaire montrant un plan du chalet. Une croix était marquée au-dessus de la cheminée. « Julien !» appela-t-elle. « Regardez ça !» Ensemble, ils explorèrent la cheminée et trouvèrent une pierre amovible. Derrière, un coffret en métal renfermait un pendentif en argent taché de sang et une clé ancienne. Alice le regarda longuement, comme si le temps s'était mis en pause. Elle approcha sa main très lentement. Sa main se mit à trembler. Dès qu'elle toucha le pendentif, une vague de souvenirs l'assaillit. Elle se vit, plus jeune, courant dans ce chalet, entendant le rire clair de Lola. Puis, une image fugace, le pendentif tombant au sol, teinté de rouge. La vision s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue, la laissant haletante. Une larme silencieuse coula sur la joue d'Alice. Julien, près d'elle, fronça les sourcils, inquiet. « Alice ?» Chapitre 8. Les ombres du passé. Alice sentit une larme chaude tracer lentement un chemin le long de sa joue. Elle tourna la tête vers Julien, silencieuse, ses yeux plongés dans les siens. Un long moment passa, un échange muet de douleur et de doute. Sa main, serrant le pendentif, tremblait violemment, incapable de se calmer. Pourtant, son visage restait figé, comme si son esprit refusait de se connecter à son corps. Julien baissa les yeux. Il remarqua le tremblement incontrôlé de la main d'Alice. Une tension presque insoutenable émanant d'elle. Doucement, il approcha sa main et la posa sur celle d'Alice. Sa paume était ferme, mais empreinte de tendresse, une tentative silencieuse pour apaiser cette tempête intérieure. Le tremblement persista. Julien releva le regard et une larme solitaire roula sur sa joue. Alice, d'abord troublée, fixa la larme. Elle ne comprenait pas pourquoi Julien pleurait. Ses pensées étaient un labyrinthe de confusion, mais dans ce silence épais, elle sentit que quelque chose était sur le point de basculer. Un long silence résonna entre eux, empli de tout ce qu'ils n'osaient pas encore dire. Puis, d'une voix tremblante, Julien murmura « Tu ne te souviens de rien ?» Alice baissa les yeux, fixant leurs deux mains tremblantes autour du pendentif. Les images surgirent comme un torrent incontrôlable, brisant la digue de son esprit, brisant la digue de son esprit, brisant la digue de son esprit. L'alarme stridente d'une banque résonnait dans les rues. Alice, alors en service, avait été appelée en renfort pour une prise d'otage. Les braqueurs s'étaient enfuis et une course-poursuite s'était engagée. Dans une ruelle étroite, elle s'était retrouvée face à l'un d'eux. L'homme, nerveux, pointait une arme dans sa direction. Sans attendre, Alice avait tiré la première. Le coup de feu avait été précis. L'homme s'était effondré. En s'approchant pour vérifier, elle avait retiré sa cagoule. Son souffle s'était coupé. Ce n'était qu'un gamin, à peine 17 ans. Il agonisait sous ses yeux et Alice était restée immobile,
figée par l'horreur de ce qu'elle venait de faire. Quelques semaines plus tard, lors d'une promenade en famille, au parc, le père du jeune braqueur et un complice les attendaient, cachés. Ils étaient venus pour se venger. Alice se souvenait maintenant de chaque détail. Les cris d'Eric, son mari, tentant de la protéger, la détonation des armes à feu. Lola, sa petite fille, avait pris une balle dans la poitrine. Elle s'était effondrée sans un mot. Alice avait été touchée 3 fois, mais elle avait survécu. Quand elle s'était réveillée 3 semaines plus tard, après un coma, son esprit avait choisi d'effacer tout ce qui était trop douloureux. Son mari, sa fille, son ancienne vie. Tout avait disparu, dans une amnésie protectrice, la laissant comme un fantôme errant dans ce monde. « Tu te souviens maintenant ?» demanda Julien, sa voix brisée par l'émotion. Alice releva les yeux, des larmes ruisselant librement sur son visage. Sa main, toujours serrée sur le pendentif, cessa soudainement de trembler. Elle fixa l'objet avec une intensité nouvelle. « Oui, » murmura-t-elle, « je me souviens maintenant. » Elle tourna son regard vers Julien, l'éclat de ses yeux retrouvant une profondeur longtemps perdue. « Tu es mon frère. » Julien eut un sanglot de soulagement. Il ferma les yeux un instant, comme pour savourer cette vérité qui semblait les libérer tous les deux. Lorsqu'il les rouvrit, un sourire tremblant éclairait son visage. « J'ai cru que je t'avais perdue, petite sœur. Je suis tellement désolé de t'avoir fait vivre tout ça. Mais le docteur Perret nous a dit qu'une thérapie immersive était notre dernière chance. Tout a été orchestré. Notre famille a joué le jeu pour que tu reviennes, pour que tu fasses enfin ton deuil. » Alice serra le pendentif contre elle, les larmes aux yeux. « Et ça, c'est le pendentif de Lola, » dit-elle, la voix tremblante. Julien hocha la tête, les larmes coulant également. Oui, elle l'adorait. Alice le fixa, une émotion brutale dans le regard. Comment ai-je pu tout oublier? Comment ai-je pu mettre de côté ce qu'il y avait de plus important? Julien posa ses mains sur ses épaules et lui parla avec douceur. Ce n'était pas ta faute, c'est le traumatisme. Mais c'est fini maintenant. Alice l'entoura de ses bras et éclata en sanglots, libérant enfin des années de douleur enfouies. Julien la serra contre lui, ses larmes se mêlant aux siennes. Dans cette étreinte, une part d'elle revenait à la vie, un pas vers la réconciliation avec son passé. La lumière du matin s'infiltrait doucement à travers les stores de la salle de briefing. Les voix des collègues d'Alice étaient animées, discutant des affaires en cours, mais elle gardait un sourire discret, calme et résolu. Assise à son bureau, elle tenait une photo encadrée entre ses mains. Lola et Eric souriaient sur cette image, un instant figé dans un bonheur qu'elle n'avait plus cru possible de retrouver. Elle posa la photo sur le coin de son bureau, prenant une profonde inspiration. Le pendentif de Lola pendait autour de son cou, une lueur argentée visible sous son chemisier. Ce petit objet, autrefois source de douleur, était devenu un symbole de force et de souvenir. Un collègue s'approcha avec un dossier, le sourire bienveillant. « Prête pour la prochaine mission, capitaine ?» Alice leva les yeux vers lui,
son regard étincelant d'une nouvelle détermination. « Plus que jamais, » répondit-elle. Elle se leva, ajusta son holster et jeta un dernier coup d'œil à la photo avant de la ranger dans son tiroir. Chaque pas qu'elle faisait vers la salle de briefing était un pas vers une vie réconciliée avec elle-même et son passé. Elle était prête à affronter le monde, armée non seulement de son badge, mais aussi de sa mémoire retrouvée.